أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à mettre à jamais la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Mais avant de commencer la vidéo, je voudrais donc vous rappeler que je propose donc une formation pour se faire ruqya soi-même, d'accord. Donc c'est une formation qui évolue avec le temps, je rajoute au fur et à mesure, mais bien sûr je ne rajoute pas tous les jours, hein, mais il m'arrive de rajouter du contenu, donc elle prendra de l'ampleur Inch'Allah Ta'ala. Et là, comme vous le voyez, donc il y a une promo de 139 à 109 pour ceux qui veulent profiter de cette formation. Ça vous donnera l'opportunité de pouvoir vous faire ruqya vous-même et de faire ruqya Inch'Allah Ta'ala à ceux que vous désirez. Quand on parle des signes de la fin des temps, on parle souvent des signes majeurs, d'accord. On parle des signes mineurs qui sont déjà déroulés, mais en fait on parle rarement des signes mineurs qui ne se sont pas encore passés, d'accord. Donc ici on a différents shirs qui sont exprimés sur la question. Donc vous avez le shir Sulayman al-Ashqar, d'accord, qui a un livre qui s'appelle Qiyama al-Sughra, et puis le jour du jugement dernier, le petit jugement, dernier jugement. Vous avez Sheikh al-Muqaddim, pas mal de cheikhs qui s'expriment sur la question. Donc vous allez voir, on va voir les signes qu'ils ont notés. Donc à mon avis, ça a été écrit il y a un moment. Donc il y a eu de l'évolution, vous allez le voir. Donc le premier des signes, c'est le fait que la péninsule arabique redevient donc des jardins et des rivières, comme on l'a dit à plusieurs reprises sur ma chaîne. Donc le hadith d'après Abu Huraira, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'heure ne se lèvera jusqu'à que l'argent soit présent à profusion, qu'il soit vraiment présent en grande quantité, et jusqu'à ce que l'homme veut sortir donc sa zakat, et il trouve personne à qui la donner, et jusqu'à que nous revienne la terre des Arabes. Donc on peut appeler ça aussi, ils appellent ça Shub al-Sahara al-Khali, al-Rub' al-Khali. Donc c'est un grand désert qui comprend des pays du Golfe, aussi de l'Arabie Saoudite, jusqu'à que la terre des Arabes redevienne Murujan wa Anhara, d'accord, des pâturages et des rivières. On a fait pas mal de vidéos sur le sujet dans ma chaîne, d'accord. Donc maintenant, c'est le cas. Maintenant, la terre des Arabes redevient, d'accord. Bien sûr, ça se fait pas en un jour, hein, mais ça a commencé depuis quelques années. Donc, on commence à avoir des pâturages, de l'herbe verte, on voit ça en Arabie Saoudite, ainsi de suite. Donc, ce hadith commence à se concrétiser. Donc, ça devrait déjà nous alerter sur l'approche de l'heure as-sa'a. Ensuite, le second signe, c'est intifakhu al-ahilla. Donc, vous savez, le croissant de lune qu'on suit, qui annonce le début, par exemple, du Ramadan, le début du croissant de lune. On appelle ça al-ahilla, d'accord. Ça annonce le début du mois. Donc, quand vous voyez un fil croissant de lune qui est très fin, ça indique par exemple le nombre de jours. Ça indique un jour par exemple quand c'est vraiment fin. C'est comme ça qu'on sait par exemple le début du Ramadan. Donc le prophète a dit l'heure ne viendra pas. Dans un hadith rapporté par Ibn Mas'ud alayhi salam, il dit min iqtirab as-sa'a, parmi les signes de l'approche de l'heure, intifakhu al-ahilla. Donc le croissant de lune grossit, d'accord. Donc il prend du volume. Donc au lieu d'être fin pour un jour, eh ben, il sera égal à 2 ou 3 jours. Dans un hadith d'Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit min iqtirab as-sa'a, donc parmi les signes de l'approche de l'heure, an yura al-hilalu, que le croissant de lune qabalan fayuqalu laylatayni, et quand on le voit, ben, on se dit en fait qu'il représente 2 nuits. Et que les mosquées soient pris uniquement comme des lieux de passage. Les gens sont là uniquement pour passer, comme pour visiter, par exemple, comme on voit dans certains pays. D'accord. Donc, quand vous voyez un croissant de lune aujourd'hui, ben, au lieu qu'il annonce un jour,
et ben, alors que c'est le premier jour, et en fait il en annonce 2 ou 3, à cause de la grosseur qu'il a, donc il a une grosseur anormale, ben, ça indique déjà, c'est un des signes du début de la fin, on parle de la grande fin. Le troisième signe, donc ça c'est un signe, c'est pas encore déroulé, à ma connaissance. Ensuite vous avez Taklim al-Siba' al-Jumad, al-Jamad, Taklim al-Siba' ou al-Jamad al-Insu, excusez-moi. Donc le fait que les animaux sauvages et la matière va parler à l'homme, d'accord? Donc d'après l'imam Ahmed dans ce Musnad, d'après Abu Sa'id al-Khudri, qui a dit donc là c'est un long hadith qui explique qu'un loup a parlé donc à un berger, d'accord, il dit ne crains-tu pas Allah Azza wa Jal, tu me prends de ces subsistances qu'Allah Azza wa Jal m'a donné, d'accord, saqahu Allah ilay. Donc bien sûr le berger était étonné comment un loup lui parle. Donc il lui a annoncé que la venue du prophète, que le prophète était présent à midi, quelque chose de miraculeux, encore plus miraculeux que le fait que ce loup parle. Et ensuite, donc suite à ça, le prophète, à ce récit, le prophète a dit Sadaqa, donc il a eu raison, Walladhi nafsi biyadih, pas ce qui détient son âme entre ses mains, La taqumu as-sa'a, l'heure ne se lèvera, Hatta yukalliman as-siba'u al-insa, jusqu'à que les animaux sauvages ne parlent à l'humain, Wa yukalliman rajulu a'adhbatu sawtihi, et ce que l'homme ne parle à son lacet, excusez-moi, à son bâton, à sa canne, وشراك عليه أسلسة ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده, et ensuite sa cuisse ne le renseigne, ne lui dit ce qu'a fait sa famille lors de son absence. Donc c'est un hadith rapporté par Ahmed et qui est sahih. D'accord, donc ce hadith, on en a parlé. Il y a déjà pas mal d'avancées liées à l'IA maintenant, où on arrive à comprendre le langage de certains animaux. Donc c'est comme si les animaux, on pouvait comprendre leur langage, c'est comme si ça s'adressait à l'homme. Alors c'est, à mon avis, ça se fera peut-être soit par le biais de l'intelligence artificielle, ou soit par un biais comme ça, je sais pas, de changement de paradigme, ou peut-être à un moment donné, vers la fin des temps, vraiment la fin, les animaux commenceront à parler. Wallahu a'lam, c'est comme la matière qui pourrait parler. Wallahu a'lam, comme on retrouve dans d'autres hadiths du prophète, d'accord. Donc là, je pense que il y a un début ici dans ce hadith avec l'intelligence artificielle, mais c'est vraiment que le début. Ensuite, le quatrième signe, c'est Inhisar al-Furat an Jabalin min Dahab, que se retire le Frat pour laisser apparaître une montagne d'or. Donc là, vous connaissez bien sûr le hadith, on en a parlé à plusieurs reprises sur ma chaîne. Donc c'est un hadith rapporté par Bukhari wa Muslim, d'après Abu Huraira, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Yushikul Furat an yahsira an kanzin min Dahab. Il est fort probable que le Frat se retire pour laisser apparaître un trésor d'or. Faman hadarahu fala ya'khudhu minhu shay'an, celui qui est présent ne prend rien de ce trésor-là. Dans un autre hadith, le prophète sallam dit les gens s'entretueront pour cette montagne d'or, Jabalin min Dhahab, min kulli miyatin tis'atun wa tis'un, 99 mourront, d'accord, pour récupérer cet or-là. Wa yaqul kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju, et chaque homme chaque homme qui ira justement essayer de récupérer cet or-là dira peut-être je ferai partie de celui, un parmi les 100 qui sera sauvé, d'accord, qui sera épargné. Donc on a plusieurs versions du hadith. Alors là, je pense qu'Allah Alam, il y a plusieurs interprétations, comme vous le savez. Il y en a qui disent c'est le pétrole, il y en a qui disent que c'est autre chose. Moi je pense que d'après le hadith, c'est lié à l'or, d'accord, c'est vraiment de l'or réel. Alors soit c'est de l'or brut, ou soit c'est un trésor en or, des anciens trésors qui appartenaient par exemple à Qarun. Le trésor de Qarun, il était porté par des montures, ainsi de suite. Il y avait des grandes clés, tellement que c'était un trésor vraiment. Et aujourd'hui, ça pourrait représenter des milliers de milliards. Ensuite, Ikhrajul Ardi Kunuzaha al-Makhbou'a, le fait que la terre va sortir ses trésors cachés, c'est le 5e signe. Donc la montagne d'or, elle n'est pas encore apparue, on est d'accord.
D'après Muslim, dans son Sahih, que Abu Huraira a dit que le prophète a dit Taqiyul ardu aflada kabidiha. D'accord, donc la terre va vomir en fait le foie qu'elle contient à l'intérieur. Donc c'est une métaphore. Amthal al-ustuwan min al-dhahabi wal-fidda, qui ça ressemble en fait à des sortes de comment on appelle ça, subhanallah. Donc sont semblables à des cylindres d'or et d'argent. D'accord, donc ça nous fait penser aussi à quoi? Au pétrole, d'accord, au pétrole, là, ça ressemble à ça, c'est métaphorique, hein, c'est brut, lorsqu'on voit le pétrole brut, ça nous fait penser aussi à de la kebda, ceux qui ont vu la kebda, après avoir, pendant l'Aïd par exemple, quand c'est bien frais comme ça peut nous faire penser à ça, d'accord. فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول هذا في هذا قطعت رحمي, ainsi de suite. Donc celui qui a tué dira c'est pour ça que j'ai tué, quand on verra ça. Celui qui a coupé ses liens familiaux dira c'est pour ça que j'ai coupé ses liens familiaux. Donc pour ce qui sort de la terre. Donc ici le prophète dit, compare ça à de l'or et de l'argent, d'accord, mais ça peut être aussi, Allah alam, du pétrole, l'or noir ou d'autres richesses qui sortent de la terre, qui sont extraits de la terre à travers, comme vous savez, comme on fait les extractions à travers les pompes qu'on met dans le sol d'extraction. Et le voleur pareil dira c'est pour ça que ma main a été coupée. Ensuite les gens ensuite les gens vont délaisser ça et vont rien prendre, comme ils vont voir tout ce qu'ils ont perdu à cause de ça. Il dit ça c'est un signe parmi les signes d'Allah Azza wa Jal, lorsque Allah Azza wa Jal ordonnera à la terre de sortir donc ses trésors cachés, et le prophète a appelé ça bi aflad al-kabid wa aslu al-fald. Donc al-fald c'est al-qit'atu min kabid al-ba'ir, d'accord, c'est une partie du foie du chameau, d'accord. Donc si c'est métaphorique, ça prouve qu'il y a de la métaphore dans l'eschatologie, on l'a dit à maintes et maintes reprises. Donc il y a vraiment de la métaphore, non seulement dans les hadiths du prophète, mais dans les hadiths liés à l'eschatologie. On peut faire le lien avec ce hadith et le lier aussi à la montagne d'or. Si on considère que c'est le pétrole, ça s'est déjà déroulé. Parce que certains disent que ce hadith l'ont appliqué au pétrole. Il y a plein de vidéos sur internet. Je ne sais pas si j'en ai fait une sur ma chaîne. Ce serait l'occasion d'en faire une. Ensuite, un autre signe qui est très important, vous allez le voir, vous allez comprendre pourquoi. Qui est lié aussi avec ce que je vous dis depuis longtemps, et puis ce qui est lié à l'actualité actuelle. L'actualité d'aujourd'hui. Min asharat as-sa'a, parmi les signes de l'heure, an yahzimu al-muslimun, que les musulmans perdent des batailles, wa yanhasiru dhillihim, leur ombre se restreint, wa yuhitu bihim a'da'uhum wa yuhasiruhum fi al-madina al-munawwara, donc que les ennemis les entourent et les encerclent, ou à Médine, al-Madina al-Munawwara. Qui peut encercler les musulmans à Médine, d'accord. D'après Ibn Omar radiallahu anhu, le prophète le messager d'Allah sallallahu a dit Yushiku, il est fort probable al-Muslimoun an yuhasaru, que les musulmans soient encerclés, il al-Madina, à Médine, hatta yakuna ab'ada masalihihim salah, jusqu'à que leur contingent militaire, d'accord, soit vraiment loin, soit vraiment éloigné. Et dans un autre hadith que j'avais cité, le prophète dit jusqu'à que leur masalih, leur caserne militaire, se trouve à Khaybar, d'accord. Voilà, c'est ici, juste ici. Donc ici, c'est marqué ici, hein. Donc al-masalih jama'a maslaha wa hiya al-thaghr, d'accord, donc c'est l'endroit où on surveille en fait, une sorte de caserne militaire aujourd'hui. Wa al-murad ab'ad mawadi' al-makhafa min al-adu, d'accord, l'endroit le plus loin où on craint justement l'entrée de l'ennemi. Wa salah, voilà, donc salah c'est un endroit mawdi' qarib min Khaybar, c'est un endroit qui se trouve proche de Khaybar. Khaybar c'est en Arabie Saoudite. Donc ce hadith c'est important, pourquoi? Parce qu'il nous prouve que les musulmans seront encerclés à Médine. Dans un autre hadith, il est dit, et moi je pense qu'il faut lier ce hadith à celui-ci, que le prophète a dit que Al-Madina Munawwara, Kharab, Yathrib, elle sera partiellement détruite, d'accord? Et à mon avis, les seuls
qui pourront détruire Médine, qui seront motivés par ceci, ce sont les Shia. D'accord, j'ai dit à plusieurs reprises. L'actualité d'aujourd'hui le prouve. Pourquoi ? Parce que, par exemple, l'Iran avait dit que s'il frappe l'État d'Israël, tous les pays qui s'opposeraient seraient considérés comme des ennemis, seraient aussi attaqués. Donc, si la Jordanie empêche que des missiles, par exemple, qui passeraient sur son sol, sur son air, si elle bloquerait ces missiles-là, elle serait considérée par l'Iran comme un ennemi. Ce serait l'opportunité de détruire un nouveau pays arabe et de faire en sorte qu'il y ait une présence chiite dans ce pays-là. D'accord ? Parce que le Liban c'est réglé, le Yémen c'est fait, l'Irak c'est fait, et la Syrie aussi, il manque la Jordanie. Donc voilà. Donc réfléchissez, méditez sur ça. Et il y a l'Arabie Saoudite aussi. Et ça fait partie des objectifs justement de cette alliance Yahoud et Shia. Je sais que ça n'est pas bizarre à beaucoup de personnes, mais de toute façon, vous verrez avec le temps. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir un QI très élevé pour comprendre ça. Tous les éléments sont réunis pour le prouver. Même les hadiths du prophète sallam vont en réalité dans ce sens-là. Il suffit de savoir les lire et les comprendre. Ensuite, un autre signe, c'est Ihraz al-Jahjah al-Mulk, donc quelqu'un qui s'empare de la royauté, qui s'appelle al-Jahjah. Al-Jahjah, en arabe, ça vient de Siyah, c'est le fait de crier, quelqu'un qui crie, qui élève sa voix, qu'on entend. Je ne sais pas pourquoi. Lui, c'est un homme qui provient de Qahtan. Qahtan, c'est du Yémen, d'accord ? Et ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, peut-être lié aux Houthis, peut-être, Wallahu alam, d'accord. Et dans le Sahihain, donc dans Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira, le prophète a dit l'heure ne se lèvera hatta yakhruja rajulun min Qahtan, c'est qu'un homme de Qahtan se lève, yasuqu an-nas bi'asah, il gérera les gens avec son bâton, donc c'est-à-dire avec la force, avec la rigueur. Et dans Muslim, le prophète a dit la tadhhabu al-ayyam wal-layali, les jours et les nuits ne passeront pas jusqu'à que régnera un homme, rajulun yuqalu lahu al-Jahjah, un homme qui régnera, qui s'appellera al-Jahjah. Donc al-Jahjah, ça provient du fait de crier, d'accord. Je suis désolé pour les bruits environnants. Donc ce signe ne s'est pas encore déroulé, il n'y a pas encore un homme de Qahtan vers la fin des temps qui a pris l'État, d'accord, qui s'emparait, qui règne en fait. Mais c'est pas impossible que ce soit lié peut-être aux Houthis, quelqu'un parmi les Houthis, par exemple, qui proviendra de Qahtan et qui s'emparerait, par exemple, du pouvoir au Yémen, Wallahu a'lam. Ou peut-être une sorte de grand État qui prendrait l'Arabie Saoudite, qui serait accolé au Yémen, et puis Mohammed Ben Salman il reste réfugié dans son néome qui n'est pas encore abouti. Ensuite, vous avez Fitnatul Ahlas, wa Fitnatul Duhayma, wa Fitnatul Dahma, wa Fitnatul Duhayma. Donc ça, c'est des fitnas, subversions qui viendront par étapes. On les a cités dans d'autres hadiths, d'accord ? C'est vraiment long. Mais l'une des premières fitnas, c'est donc la fitna qui comprend la fuite et la guerre, d'accord ? D'accord, où il y a, des fuites et des guerres, les gens vont fuir. Donc c'est Fitnatul Ahlas, tapis de sel. Il y a ça aujourd'hui, hein. Il y a des gens qui fuient les guerres, il y a des guerres, ainsi de suite. Ensuite, il y a une fitna, subversion, qu'on appelle As-Sarra, qui est celle de l'aisance, qui sortira du pied de quelqu'un qui se réclamera de la famille du prophète, mais n'est pas de la famille du prophète. Le prophète dit que ceux qui sont de ma famille, ceux qui craignent Allah Azza wa Jal. Donc c'est quelqu'un qui peut être réellement de la famille du prophète, ou qui va se considérer comme la famille du prophète, comme le font par exemple les Saïds, les mollahs en Iran, qui se disent, qui portent le turban noir en disant qu'on est de la descendance du prophète, mais son règne n'est pas solide, hein, ça tient comme une côte comme une hanche sur une côte, comme le prophète a dit, Ensuite, elle est suivie d'une autre fitna, d'une autre subversion qu'on appelle Ad-Duhayma, qui elle giflera l'ensemble de la communauté du prophète, où la personne se lèvera croyant, se couchera mécréant, et réciproquement, d'accord, jusqu'à qu'il y a le Fawstatain. C'est les deux camps, et à ce moment-là, quand il y aura les deux camps, non seulement il y aura la présence du Mahdi, alayhi salam, et ensuite la présence du Dajjal, la'anahullah, de l'Antéchrist, qu'Allah le maudisse, d'accord. Et ces deux camps, c'est lesquels? Un camp foi sans hypocrisie, et un camp hypocrisie où il n'y aura pas de foi dedans, d'accord. C'est que des hypocrites, hein. C'est pas ce qui manque aujourd'hui dans la communauté de la Ummah de Muhammad, alayhi salatu wassalam.
Et le prophète dit à ce moment-là qu'il y aura ces deux camps, fantadiru dajjal, attendez le dajjal, min al-yawm aw ghadin, du jour au lendemain, d'accord, ça peut être vraiment proche. Donc c'est un hadith qui est considéré sahih par le Cheikh Albani, rahimahullah. Donc il y a plein d'avis sur ça, ces fitna. Certains disent que l'ahla c'était les guerres du Golfe, il y en a qui disent que c'était les guerres mondiales, ainsi de suite. Alors, moi je pense que, Allah alam, que je ne sais pas encore vraiment passer. Je pense qu'on est durant l'ahlas, ça c'est mon avis personnel. Ensuite, le dernier signe, c'est la venue tout simplement du Mahdi, d'accord. Donc il considère que le Mahdi c'est un petit signe, je considère que le Mahdi c'est pas un petit signe, soit c'est un signe médian, soit c'est un signe majeur. Mais en tout cas, c'est pas un petit signe. Je ne vois pas qu'on puisse considérer la venue du Mahdi comme un petit signe, sachant que c'est comme lui qui va, par son biais, il va y avoir ce grand changement, d'accord. Donc le Mahdi, vous le connaissez, le prophète dit, le dunya ne s'en ira jusqu'à que règne un homme sur les Arabes, quelqu'un qui provient de ma famille, min ahli bayti, yu'ati ismuhu ismi, son nom correspondra au mien. Donc il y a le mu'ata, la correspondance. Donc il y a énormément de hadiths. J'ai vérifié pas mal de hadiths. Les hadiths qui sont sahih, qui sont différents sur le Mahdi, parce qu'il y a plein de déclinaisons, on va dire les principaux sont environ au nombre de 7. Et j'avais vérifié déjà l'archive de transmission à l'époque. J'ai plus retrouvé malheureusement ces recherches que j'avais faites. Voilà. Donc le prophète d'ici ne resterait qu'un jour dans ce dunya. Allah Azza wa Jalla allongera ce jour-là jusqu'à qu'il envoie quelqu'un qui provient de moi, min ahli bayti, de ma maison, et son nom correspondra au mien et le nom de son père correspondra au nom de mon père. Yamla'u al-ard qistan wa adla, donc il emplira la terre donc d'équité et de justice comme elle était emplie d'iniquité et d'injustice, d'accord. Donc voilà, il y a des hadiths beaucoup sur le Mahdi, c'est pas le sujet. Donc voilà, donc vous vous rendez compte, vous voyez que dans ces petits signes ne sont pas encore déroulés, certains se sont passés partiellement, d'autres sont déjà presque déroulés, d'accord. Donc je pense que déjà, quand on verra l'ahilla qui apparaîtra croissant de lune, et quand on le verra, on aura l'impression que ça soit un croissant de lune de 2 et 3 jours, alors qu'en fait il n'y a qu'une journée qui est passée. Quand on entendra parler de montagne d'or, ou de l'or qui sortira comme ça de terre, quand on entendra parler d'un homme qui se réclame la famille du prophète salam, et dont il y aura une aisance, on ne sait pas comment, d'accord, une aisance financière peut-être, parce qu'il y aura peut-être une paix, d'accord, peut-être que, voilà, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, seul Allah Azza wa Jalla sait. À ce moment-là, il y aura la sortie du Mahdi, et quand il y aura les deux camps qui seront bien définis, à ce moment-là, il faudra attendre la venue du Dajjal. Donc voilà, j'espère, c'est fort possible qu'il y ait des petits signes qui ne sont pas encore apparus, que j'ai omis ici, parce que c'est pas moi qui ai écrit ça. Je vous le dirai si un jour on les cite dans une vidéo. En espérant que cette vidéo vous aura plu, c'est le cas. Un j'aime à partager, c'est important de mettre un j'aime pour l'algorithmie, comme vous savez. La chaîne elle a un certain nombre d'abonnés, machallah, je suis content. Et je suis content de ceux qui sont actifs dans la chaîne, mais malheureusement, le quota ne correspond pas. C'est pas méritoire des efforts qui sont faits sur la chaîne, d'accord. Donc, si vous voulez que chaque fois encore, il y a des personnes qui parlent encore de sujets religieux, qui parlent d'eschatologie, ainsi de suite. En plus, l'eschatologie vous concerne parce qu'on est tous concernés par ces sujets-là, d'accord. Eh ben, mettez un j'aime, ça coûte rien, c'est pas grand-chose. Un petit commentaire, mettez référencement, ça suffira. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.